aller au soleil. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je rigole. Tu veux de la colle? Attends, je vais t'en Mais chercher. non, je parle avec l'arbre. Mais les arbres ils parlent pas, tu dis n'importe Mais quoi. si, je vais t'expliquer. Eh bien, vous voyez que des arbres communiquent entre eux grâce au système racinaire qui permet aux arbres de s'échanger des informations de la nourriture. Aujourd'hui, nous allons parler de comment communiquent les arbres. C'est qui, Dominique? Mais non. Comment communiquent les arbres? Voilà. J'ai rien compris. Mais je t'explique. Tu veux une explication plus claire? Bah ouais. Allons appeler Jamy. Bip. Bonjour, ici il y a Albert et Robert. Ils sont trop loin, ils ne peuvent pas communiquer, ils sont dégoûtés. Il faut trouver une solution. Alors, mais quelle est la solution? Alors, Le champignon. le champignon doit venir entre les deux et il doit faire des échanges, soit de nutriments, soit de sels minéraux ou plein d'autres choses. Eh ben, elles servent pas qu'à faire joli. Elles servent à envoyer des textos. Non, il y a la 4G, il y a un réseau. En plus, il y a besoin d'aller envoyer un message parce que je fais une soirée. Vous inquiétez pas, je t'inviterai. Vous voyez toutes les abeilles là qui se posent sur les fleurs? Eh bien, elles butinent le pollen et ensuite elles font ça. Jusqu'à l'autre arbre, elles se posent délicatement sur ces fleurs et elles font des échanges de pollen, ce qui permet d'envoyer des messages et de faire des enfants. Eh bien, tu vois les petites fleurs là sur l'arbre? Eh bien, elles ne servent pas qu'à faire joli, elles servent à envoyer des textos. Non, il y a un réseau Wi-Fi, il y a la 4G. Ah, je vais aller chercher mon tel. En plus, j'ai besoin de faire une soirée ce soir. Ça va être une soirée de tonnerre. Ah, d'accord. Bon, je vous explique plus clairement. Vous voyez les petites abeilles qui butinent le pollen sur les fleurs? Eh bien, elles déposent leurs pattes comme ça et ils font ça ensuite. Jusqu'à cet arbre-ci, elles se posent délicatement sur ces fleurs et c'est ce qui permet d'envoyer des messages ou de faire des enfants. En effet, Sabine, les abeilles permettent le transport du pollen d'un arbre à l'autre pour assurer la reproduction des arbres et la fondation des fleurs. On appelle la danse des abeilles. Du coup, c'est quoi le code Wi-Fi? Oh là là, t'as rien compris. Bonjour. Non, C'est bien ça. Je vois pas avec ton doigt là. Bonjour, nous sommes actuellement en direct du laboratoire mondial de la diversité. Bonjour, nous sommes actuellement en direct du laboratoire mondial de la diversité. Aujourd'hui, nous allons parler des graines de aujourd'hui, magmatophréatique. Puis après, je dis quoi? T'expliques ce que c'est. J'en sais rien, moi. De quoi? Oh, regardez les beaux zèbres! Les zèbres. Zèbre rayé. Cèdre, ouais, cèdre. Et aujourd'hui, nous allons parler des graines de cèdre. Si on enlève une, il y a une graine là. Avant-hier, on a mangé 3 goûters. Hier, on a mangé 2. Aujourd'hui, je sais pas combien de goûters on va manger. En plus, après les 3 goûters, un couscous. C'est pas quand on dit pas qu'on rote. Abdullah, ça se dit qu'on éternue parce que en fait ça veut dire genre merci Dieu, et quand on éternue en fait eh ben, on remercie Dieu parce que quand on éternue le vent qu'on souffle il va à 360 km/h au moins, et du coup tellement il va vite qu'on remercie Dieu de nous avoir donné ce don du corps. Donc là, nous avons une pierre volcanique et les trous, c'est le dégazage de la roche. Voici, c'est la graine qui crée le gros arbre là-bas. C'est ce qui a Et ça s'envole. c'est dedans en fait. Un vol. Qu'est-ce qu'une roche magmatophréatique? Je ne sais pas. Alors c'est une roche. Dis-moi, Jamy. Dis-nous ça. C'est une roche qui vient du volcan. Jamy, tu vois très bien que c'est une météorite qui est arrivée et qui a fait un trou dans le sol. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration du poids d'une roche volcanique? C'est plus lourd que l'air. Avec le dégazage de la roche, c'est ce qui la rend plus légère. Je ressemble à Ah, rien. un Télétoppie. Coupé. En effet, Jamy. Attendez, je prends de l'air. Regardez, je prends de l'air, on le voit très bien. Et je lâche l'air.
Ah, vous avez vu, c'est tombé en... Ça n'a pas fait de... Voilà. Alors que ça, Que ceci, ça fait un... c'est tombé. Que peut-on en conclure? Bah, que la roche volcanique est beaucoup plus lourde que d'autres métaux. Que l'air. Que l'air. Que l'air, ouais. Je vais refaire mon prompteur. Bon, c'était bien. Merci monsieur pour cette émission scientifique. Sans vous, nous serions perdus. Très bien, Mathis.